vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Dans le nom de Christ Jésus, nous voulons vous saluer, chers frères et sœurs, encore ce matin à notre méditation matinale. Nous sommes en train de finir avec ce thème, aller à la montagne de Dieu. Et nous avons parlé de ce que c'est que aller à la montagne de Dieu. Comment est-ce que nous devons comprendre cette pensée-là et parler des raisons qui doivent nous pousser à aller à la montagne de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler des avantages qui se produisent dans notre vie quand nous montons à la montagne de Dieu. Et c'est en cela que nous allons, chers frères et sœurs, nous arrêter sur ce thème-là. Ensemble, je voudrais vous inviter à faire 2 lectures avec moi. La première lecture dans Actes, le chapitre 1, le verset 13. Actes, le chapitre 1, le verset 13, qui nous dit ceci. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Jude, fils de Jacques. Actes, le chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers frères et sœurs, voici 2 portions des Écritures que nous venons de faire dans le même livre, parlant des actes des apôtres. Nous voyons, après l'instruction du Maître Jésus aux frères et sœurs qui étaient là, parlant des disciples, qui étaient là avec lui, une orientation leur sera communiquée, celle d'attendre la promesse, celle d'attendre être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ayant entendu la pensée du Maître, ayant reçu la pensée du Maître, les disciples vont adopter, je peux dire, une attitude. Ils vont monter à la montagne de Dieu. Ils vont aller en la chambre haute. Et là, l'Écriture nous donne un mot. Il dit qu'ils se tenaient d'ordinaire. Ce n'était pas un jour que ces hommes y étaient. Ce n'était pas 2 jours que ces hommes y étaient. Mais je peux dire qu'ils avaient adopté cette position-là, de rester dans la chambre haute, afin que ce que le Maître leur a communiqué arrive dans leur vie. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous parlons de cette orientation. Aller à la montagne de Dieu, aller au contact de Dieu, aller dans l'intimité de Dieu, aller dans la présence de Dieu, aller au cœur de Dieu afin de recevoir ses instructions pour des vies, ses instructions pour notre vie, ses instructions pour la vie des nations, ses instructions pour la vie de l'Église, ses instructions pour le service auquel le Seigneur nous a appelés. Alors, bien aimés frères et sœurs, comme premier avantage, quand nous montons à la montagne de Dieu, il est important de réaliser que c'est pour que toi et moi, nous puissions nous ressourcer. Bien-aimés, quand nous montons à la montagne de Dieu, que nous descendons, notre vie n'est plus la même. Notre vie n'est plus la même. La puissance de Dieu s'investit au-dedans de nous. La gloire de Dieu nous couvre. Frères et sœurs, nous sommes ressourcés quand nous montons à la montagne de Dieu. Nous sommes ressourcés quand nous montons à la montagne de Dieu. Le deuxième avantage, chers frères et sœurs, c'est que quand nous montons à la montagne de Dieu et que nous descendons, frères et sœurs, nous expérimentons la gloire et la puissance de Dieu dans notre vie. La gloire et la puissance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Regardez bien, mes frères et sœurs. Nous avons dit précédemment que monter à la montagne de Dieu,
c'est être au contact avec le Dieu. C'est être dans l'intimité avec Dieu. C'est être dans la pensée de Dieu. Il est important de réaliser que quand nous montons la montagne de Dieu, nous rencontrons le Dieu de gloire. On ne peut pas rencontrer le Dieu de gloire et sortir comme nous sommes venus. Frères et sœurs, monter à la montagne de Dieu, rencontrer le Dieu de gloire, nous donne également la capacité, bien aimés frères et sœurs, d'être investis de la gloire du Dieu que nous avons rencontré. Bien aimés, quand nous montons à la montagne de Dieu, nous expérimentons ses œuvres merveilleuses dans notre vie. Alléluia. Le troisième avantage, quand nous montons dans la montagne de Dieu, à la montagne de Dieu, disons, chers frères et sœurs, il est important de réaliser que nous arrivons à capter la voix de Dieu. Nous arrivons à capter la voix de Dieu. Frères et sœurs, tu vas entendre Dieu te parler. Tu vas entendre l'orientation de Dieu. Va à sa montagne. Entre dans son intimité. Entre dans sa présence. Et je peux t'assurer, frères et sœurs, que tu entendras la voix de Dieu. Regarde ceci. J'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Et je veux que tu puisses bien noter cette pensée. Regarde. Ce qui se dit en public a été entendu dans le secret. Ce qui se dit dans le public a été entendu dans le secret. Tu ne peux pas dire quelque chose en public si tu n'as pas entendu la pensée de Dieu dans le secret. Regarde, Moïse monte à la montagne de Dieu. Il monte dans l'intimité afin d'entendre la voix de Dieu dans le secret. Et quand il ressort pour que le peuple puisse entendre l'écho de la voix qui lui avait été communiquée. Les disciples qui sont montés à la montagne de Dieu, chers frères et sœurs, ils sont montés, ils ont été investis de la gloire et de la puissance de Dieu. La Bible nous dit dans Actes le chapitre 2, le verset 1er et suivant que nous avons lu, et le reste des versets nous dit que après l'effusion, après la manifestation, après l'action de la gloire de Dieu, bien aimés frères et sœurs, un homme bien descend et commence à communiquer la pensée de Dieu. Commence à communiquer la pensée de Dieu. Frères et sœurs, entendre la voix de Dieu se fait dans son intimité. Entendre la voix de Dieu se fait à sa montagne. Entendre le code de la voix de Dieu se fait dans sa présence. Alors, si tu veux entendre l'orientation de Dieu pour ton foyer, si tu veux entendre l'orientation de Dieu pour tes fiançailles, si tu veux entendre l'orientation de Dieu pour tes activités, si tu veux entendre l'orientation de Dieu pour le service, frère, monte à la montagne de Dieu. Et je peux t'assurer que la voix de Dieu se fera entendre. Un autre élément comme avantage, lorsque nous montons à la montagne de Dieu, frères et sœurs, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions prendre cette référence que nous avions connaissance. Luc le chapitre 4, le verset 14. Luc le chapitre 4, le verset 14. Il est question du Maître Jésus. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dans tout le pays d'alentour. Le Maître a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais bien aimés frères et sœurs, avant que cette manifestation ne se produise dans la vie du Maître, il est monté. Il allait dans la présence du Père. Aller entendre l'orientation du Père, si je puis m'exprimer ainsi. Frères et sœurs, tu veux une impactation de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu découlant dedans de toi, va au contact avec Dieu, rentre dans l'intimité de Dieu et la voix du Seigneur se fera entendre dans ta vie et la puissance va accompagner l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Et également, chers frères et sœurs, la présence de Dieu te sera en tout cas favorable. J'aimerais m'arrêter sur ces quelques éléments-là et vous donner de comprendre au thème de tout ce qui a été dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Chers frères et sœurs, ce que toi et moi nous devons retenir, c'est que le Seigneur nous attend à sa montagne. Le Seigneur nous attend dans son intimité. Le Seigneur nous attend dans sa présence. Le Seigneur voudrait que toi et moi nous soyons en contact avec lui afin qu'il puisse nous communiquer les secrets pour ce siècle, les secrets pour notre famille, les secrets pour l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Alors, ne te fais pas prier. Va, continue, reste à la montagne de Dieu. Et après, en descendant, tu verras ce que le Seigneur fait est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit ton partage. Nous finissons avec cette pensée. La montagne, l'image de la présence de Dieu.
Prochainement, nous parlerons de la montagne, l'image des obstacles, l'image des difficultés. Que Dieu te bénisse. Shalom. Jésus est